Vibes. Attends une minute. Relax. Excuse-moi, madame l'infirmière. Que ce soit la dernière fois d'abord, premièrement. Moi, je suis sa fiancée, je suis la plus belle fille au monde, que tu vois, comme tu peux le constater. Alors, je ne tolère pas que tu puisses venir soigner mon copain à la maison, chez lui, avec cette tenue. C'est d'abord irresponsable d'abord pour une infirmière. D'accord, je me suis fait comprendre? Ok, j'ai compris. Mais pour votre information aussi, ça ne veut pas dire que si je suis infirmière, je dois quitter de chez moi tel que je suis dans mon lit. Non, mais tu t'es fait sexy pour mon copain, pour le soigner, tu dois être sexy comme ça, en bijoux. Vous venez de dire que vous êtes la plus belle du monde, donc vous n'avez pas besoin, peu importe comment je veux être, ça ne va pas vous gêner. Donc excusez-moi, je dois aller au travail. Ah, d'accord, écoute. D'accord, l'infirmière en question. Lorsque moi je te parle, ne sois pas prêt. Et tais-toi! 2 minutes. Comment je te parle? Je regarde, je vais te baffer, attention, tu ne me connais pas. Tu vois comment est-ce que je suis coiffée? Vous ne me touchez pas, de 1. Ok. Et de 2, vous me parlez calmement parce qu'on ne se connaît pas. Okay. Je viens faire mon travail. Tu m'intimides? Vous avez un problème? Il faut parler avec votre ami. Ça va? Parce que là, je suis pressée, je dois aller travailler. La prochaine fois, je ne veux plus te voir ici. Je ne veux plus jamais te revoir dans ma maison. Non, mais ça va pas, regarde-moi celle-là. Connor, Qu'est-ce qui se passe avec ce lit? Connor, tu peux m'expliquer qu'est-ce qui se passe avec la dame que je viens de rencontrer tout à l'heure? Mais c'est quoi cette histoire avec des bruits là? Tu connais pas mon état? Oh, vraiment, tu ignores ce qu'elle était venue faire ici? Elle porte de bijoux, en robe de nuit, en talons. Qu'est-ce que tu veux m'expliquer maintenant? Déjà? Tu connais très bien mon état. Cette fille-là que tu veux emmerder, elle vient pas ici pour rien. Même l'hôpital sait qu'elle est venue ici pour me donner des soins. Tu veux que je meure? C'est ça ce que tu veux? Connor! Arrête! Non mais regarde l'état où vous avez mis le lit! Bravo en tout cas! Alors, tu t'es fait des idées maintenant. Vous avez vu l'état du lit, vous avez mis, hein? Quand tu me parles de l'état du lit, vraiment, bravo! À quoi tu fais allusion? Elle est là pour le travail. Déjà pour mon absence, voilà comment est-ce que tu te comportes. Tu veux m'expliquer quoi? Tu es malade et comment les lits vont se transformer comme ça? Arrête. À l'hôpital, t'es jamais venu. Ça, tu le sais. Cette fille-là est là pour mon bien. Pour que je me rétablisse. Le lit, tu savais pas que ce lit avait un petit problème? Connor, regarde, n'essaie pas de me mettre avec ces genres d'idioties là. Quand je m'énerve, tu connais très bien comment est-ce que moi je me chauffe. Alors là, maintenant, je m'en fous. Si tu veux t'énerver, tu t'énerves. Mais je te dis que tu t'énerves pour rien du tout. Parce qu'il n'y a rien eu. Elle est venue pour son travail, elle a fini et puis elle est partie. C'est quoi ça? C'est pas vrai, Connor, je pensais que tu m'aimais. Je ne supporterai jamais te voir une autre fille comme ça. Et comparé à moi, vraiment, je suis déçue. Jade, ne fais pas ça, ne pleure pas, s'il te plaît. S'il te plaît, mon amour. Je croyais que tu m'aimais, mon amour. Non, écoute. Je suis tellement trop jalouse. Je sais que tu es jalouse, mais je t'aime de tout mon cœur, il faut pas partir. Si tu pars, tu me laisseras avec qui, s'il te plaît? Tu sais très bien que je t'aime moi aussi, mon amour. Je n'ai pas d'arrière-pensée avec cette fille. D'accord, mon trésor. Alors c'est bon, tu viens et... Il faut que je prendrai soin de toi, viens. Yeah.
que tu es encore les sangs chauds et les hommes te réclament dehors. Mélina, à voir quel homme. Et cet homme-là viendra vers chez moi pour me sucer, me ruiner. Je n'ai pas le temps d'avoir un homme à mes côtés. Ça, vraiment, nada. Bien sûr. Non, Déborah, ça ne te suffit pas. Tu as besoin de quelqu'un, Mais Déborah. cet homme-là viendra me ruiner. Qui te dit qu'il viendra te Il ruiner? viendra me sucer. Tu ne connais pas les hommes de ce pays? Hein? Donc toi, tu vas aller chercher un homme qui n'a rien pour venir te sucer. Mélina, j'en ai pas envie. J'en ai pas envie. Je suis pas d'accord avec toi. Écoute-moi, J'en ai Déborah. pas envie. Écoute-moi. D'abord, il y a beaucoup de papas qui n'ont plus de femmes. Et alors? Et qui ont leur argent. Mais je n'ai pas envie, je te dis, je n'ai pas envie. Non, Déborah, tu dis ça parce que tu n'as personne pour te conseiller. Comme je t'ai retrouvée là, tu vois, tu es malheureuse, hein? Tu es jolie, tu as tout, mais tu es malheureuse. Je suis pas malheureuse. Non, mais ton Je suis visage une me fille dit et j'ai quelque un chose. petit-fils. Je suis pas malheureuse. Je Attends. connais comment fonctionnent les hommes de ce pays. Je les connais tous. Déborah, toi tu ne connais pas parce que toi, tu as eu la chance d'avoir un mari directement ouf dans ta maison. Il faut me demander. Mon mari m'a tout laissé. Qu'est-ce que je veux envier encore? L'amour. L'affection, Mais chérie. cet homme-là viendra me ruiner, il viendra me sucer tout ce que j'ai. Ça, c'est ta Je préfère pensée. encore garder ma fille et mon petit-fils comme ça. Nous restons heureux. Donc pour ton information, je veux bien rester comme ça avec ma famille. Et Déborah, En tout cas. Déborah, je ne te saisis pas bien, Déborah. Et à quoi? Déborah, Et écoute-moi. quoi, Mélina? Tu es ma copine, je ne peux Oh rien non. te cacher. On ne bloque plus le portail. Madame, C'est quoi cette affaire? madame, et si je l'avais bloqué, il fallait que je vienne l'ouvrir parce que tu as toqué, c'est ça? N'oublie pas qu'on te paye de l'argent rien que pour être portier. Oh là là. Ouais, tu sais que tu oublies. Et c'est quoi cette façon de répondre? C'est depuis quand ça? Tu t'acharnes sur moi, c'est ça? Parce qu'à l'hôpital, je ne t'ai pas vu. Ici, tu n'es pas passé, madame. Et tu n'avais même pas intérêt de venir comme ça et puis commencer à me gueuler comme ça. Ok, vas-y, vas-y. Écoute, pour ton information, je suis la maîtresse de cette maison. Et je ne te permettrai jamais de me parler de la sorte. Ok. Ok? Pas de mon niveau. Entre d'abord dans la maison et puis viens me dire la même chose. Vas-y, il est là, il t'attend, vas-y. Viens me dire la même chose. Allez voir Connor et puis reviens Écoute, par ici. regarde, la prochaine fois, encore une fois, tu auras une claque. Ne me Attention. pointe pas du doigt s'il Ah te bon? plaît. Ok, je te demande de ne plus me pointer du doigt. Je vais dire à ton boss de te faire virer. Crois-moi. Ah, tu l'appelles boss, mais je te dis que c'est mon fils, moi. Écoutez, Il va te virer dans cette maison. écoutez, celui-là, il te dit pas tout, hein. C'est un fils à moi, là. Connor, c'est mon fils à moi. Vas-y, va, entre et puis viens me dire la même chose. Allez le voir, il est là, il t'attend. Tu oublies qui je suis, hein. Cette personnage-là, de cette personne, tu oublies. Non. Mais au moins, je te garantis, tu n'as que 24 heures dans cette maison. Non mais regarde-moi celui-là. Ok, tu n'entres plus. Allez, dehors, tu n'entres plus, dehors. Pardon? Dehors, Chérie, pardon? dehors. C'est moi que tu cherches dans Je cette dis maison? dehors. Non. Tu n'entres plus. Tu as vraiment perdu ta tête là, ça va pas. Les trucs que tu prends là, essaie un peu de réviser. Et Connor, chérie, mon amour! C'est comme si tu m'imposes de faire quelque chose contre ma volonté. Non, je ne t'impose pas. Tu sais, Oh. à cet âge, hein, des besoins se multiplient. Quoi ça? Tu ne peux pas rester Des besoins seule. sentimentaux. Oui. Ah. Mais c'est normal, ma chérie, Je n'en ai c'est pas normal. envie, je n'en ai pas envie, Mélina. Laisse-moi Ok. tranquille. Ok, ça va. Je sais que pour l'instant, tu dis non parce que tu es habitué à rester sans homme pendant 10 ans. Mais après, quand on va commencer à parler, tu verras que cette envie viendra et tu t'en trouveras un homme. Je ne crois pas que ça viendra parce que j'ai le soutien de mon Dieu. Mon Déborah, Dieu tu es qui va têtue. avec moi. J'étais mourant, moi, aux soins intensifs. Mais je t'ai pas vu. Les autres m'ont dit que tu n'étais pas là. Et si je mourais? Donc j'allais plus te revoir. C'est juste par grâce de Dieu que je suis sorti vivant. Et je te revois maintenant. C'est regrettable. Non, Connor, mon trésor. Tu sais très bien que je t'aime aussi. Mais en fait, il s'est passé quelque chose que moi, honnêtement, je me suis fait reprocher. Je t'aime de tout mon cœur. Tu le sais très bien.
C'est moi qui étais la première personne à venir à l'hôpital lorsqu'on m'a informé que tu avais eu un accident et toi tu étais encore dans les soins intensifs. On m'avait remis 4 000 euros, ton passeport, 2 stylos rouge noir et 10 000 francs, quelque chose comme ça. Et un petit bracelet que j'ai trouvé là-bas, tes cartes d'identité, ton permis de conduire, tes petits trucs que j'ai trouvé là-dedans, j'ai bien protégé ça. Et par après, il y a ton ami qui me traite de voleuse, moi qui ai une fille très bien éduquée comme ça, hein, Connor. Tu t'imagines un peu, toi tu étais inconscient dans la salle d'op, on était là en train, je priais pour toi profondément, et toute ta famille et tous me traitent de voleuse pour juste 4 000 euros. Ils ne savent même pas de dépenses que moi je peux faire pour toi à l'hôpital. Pendant ce temps, tu étais encore inconscient. Tu t'imagines? Jade, du calme s'il te plaît. Ne t'enflamme pas. Tu connais très bien mon état, non? Non, mais c'est tout le monde maintenant qui m'en veut là. Ça va. L'argent est à moi. Moi, je regrette pas cet argent. Et puis, de toutes les façons, je peux pas te soupçonner comme les autres le font. Est-ce que tu comprends? Je comprends. Mais tout ce que tu peux faire maintenant, chérie, tu dois les excuser, quoi. D'avoir traité de voleuse et non, mais surtout ton pote, là, il a du culot, hein. Il aura affaire avec moi. Oh, vraiment? Ça, je suis pas tolérante, en tout ça, cas. je te promets, parce que moi, je ne peux pas te perdre pour un ami, ça, tu sais. Toi, tu vaux de l'or. Tu vaux plus que ma famille, plus que mes amis. J'ai prié pour toi du fond de mon cœur, c'est ça toujours que j'étais là et... Je savais que tout le monde pouvait me quitter. Écoute, ne pense pas que moi je t'ai fui pendant que tu étais encore inconscient. C'est ce que les autres racontent. Ben oui, c'est ce qu'ils disent. Moi je t'ai pas fui, mais j'ai été un peu écartée parce qu'avec tout ce que j'entendais, ça me saoulait. Ça, je comprends, chérie. Je peux pas avoir des arrière-pensées sur toi. Tu comprends un peu? D'accord. D'ailleurs, te voir comme ça, c'est toute une consolation pour moi. Et puis, tu m'apportes la guérison. Hein? D'accord, mon président. Je t'aime de tout mon cœur. Mais ton pote, en tout cas, lui, là... Attends, t'inquiète pas pour lui. Il verra de quel bois je me chauffe. Ça me surpasse. Ça y est. Merci, hein, c'est gentil. T'as soif? Merci. J'avais vraiment soif, c'était très chaud. Ouais, je te comprends. Merci beaucoup. Voilà, comme je disais, le soin soit arrivé presque à la fin. Ok. Il reste des séances. Et par rapport aux deux séances qui restent, je voulais aussi un peu vous parler par rapport à votre femme, fiancée ou je ne sais pas. Ok. La dernière fois, il y a un incident qui s'est passé, je ne sais pas si elle vous a parlé de ça ou quoi que ce soit. Vous savez, moi ici, je viens pour le travail. Je ne viens pas faire passer mon temps, je viens chercher personne, je ne viens pas mendier, je ne viens rien faire. En fait, le respect, c'est réciproque et il faut toujours respecter mon travail. Parce que quand je viens, c'est le matin, je dois aller au travail, je viens ici. Elle m'a fait perdre au moins 40 minutes de couloir là-bas. Moi, quand je viens le matin, je sais que j'ai pas beaucoup de temps parce que je dois encore soigner des gens à l'hôpital. Voilà pourquoi j'aime pas soigner à domicile pour ce genre de bêtises. Donc franchement, il reste 2 séances. Faites vraiment un effort, parler à votre copine ou je sais pas. Je ne veux pas des problèmes. Sincèrement, je suis pas une fille à chercher des problèmes. Et la prochaine fois, qu'elle me laisse tranquille faire mon travail. Chloé, écoute, faut pas dire ça. Est-ce que c'est vrai qu'il restait seulement 2 séances ou tu veux juste arrêter de venir chez moi, tu m'inventes des trucs comme quoi il te reste 2 séances juste à cause de ces incidents-là, non? Hein? Écoute, tu sais, Jade, c'est une fille que j'observe depuis un bon bout de temps en fait. Elle n'est pas ma fiancée, elle n'est pas 100% mon amour, tu vois un peu ce que je veux dire. C'était juste une fille que je voulais observer si elle se comportait bien. On allait voir ce que l'avenir allait nous réserver. Mais sinon, c'est pas comme tu penses, tu vois. Oui, mais tout ça là, franchement, ça ne me concerne pas. Je ne sais pas comment vous vivez. Ça, sincèrement, c'est pas mes affaires. Moi, je viens pour faire mon travail. J'ai fait mon travail et puis je pars. Je voulais tout simplement qu'on ne me gêne pas. Quand je fais mon travail, on ne me gêne pas. Ça, c'est me gêner et c'est me manquer du respect. Ça, je comprends. Et ça, je suis pas d'accord. Je te promets, Chloé,
ça ne se répétera plus. Il n'y aura plus ces genres d'accrochage, ça va plus venir. Tu vois, c'est moi l'homme. C'est moi qui m'impose. Si je dis qu'elle ne vienne plus ici, et finalement elle ne viendra plus ici. Tu t'imagines un peu comment j'étais dans l'inconscience à l'hôpital? On m'apprend que j'avais 4000 € et l'argent est porté disparu. C'est elle qui a bouffé ça. Alors, des trucs comme ça, comment je peux m'attacher à une personne qui n'est pas transparente avec moi, tu vois un peu? Ouais, je comprends. Je comprends tout ça, mais comme je viens de le dire, c'est pas mes affaires. Je comprends, mais tu vas pas me dire que tu vas arrêter de venir. Excuse-moi si vous me permettez, mais vous faites... Je vous permets pas. Ah, oh, ok. Excuse-moi, c'est pas dans un mauvais sens. Ouais. Moi, je te trouve beaucoup plus proche de moi. Je me suis déjà habitué avec toi un peu. Je n'aimerais pas qu'après les traitements, que tout s'arrête. On pourrait continuer, on pourrait se voir et on pourrait sympathiser. On ne sait pas ce que l'avenir va nous réserver, chérie. Chloé, je voulais dire. Je viens pour le travail. Je sais. Et on va s'arrêter là. Je crois. Ça sera mieux pour... Je connais bien votre... Enfin, je la connais pas vraiment, mais toutes ces réactions-là... C'est juste une fille que j'ai voulu aider parce qu'elle avait des difficultés. Oh, excuse-moi, même quand je t'ai touché, c'était... Je n'avais pas des arrière-pensées. Hein. Je n'étais pas mal intentionné, tu vois. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, monsieur Junior. Et sinon, on t'a déjà dit que tu es douce. C'est gentil. On me l'a dit souvent, c'est gentil. Tu es naturelle. C'est gentil. Mais après les traitements, est-ce que ça te dirait que je t'invite quelque part autour d'un verre? On peut sympathiser, on peut parler, on est... Tu vois, c'est pas que quand on est médecin, on est carré comme ça, on peut pas... Sincèrement, franchement, ça ne m'étonne pas parce que quand je vois votre Jade là, j'ai pas envie de me faire tuer. Non, écoute, moi je ne peux pas te perdre à cause de Jade. Jade, c'est juste une passagère. Oui, mais c'est une passagère là, elle risque de me tuer. Donc je tiens tellement à ma vie que j'ai pas envie de commencer à me battre. Non, venez juste de le dire. Écoute-moi. Je m'agenouille pour te garantir que si seulement tu as peur d'elle, bon, ça c'est toi, mais moi je te rassure. S'il vous plaît. Vous levez-vous. Ça me fait du bien quand tu me touches comme ça. Levez-vous, allez-y, levez-vous. Tu sais, à vrai dire, je suis à la quête. Je suis en train de chercher une âme sœur. Et depuis tout ce temps, je te dis, sincèrement, Dieu me voit. Depuis tout ce temps, je n'ai pas encore trouvé une âme sœur, voulais-je dire, tu vois. Donc, mon instinct, parce que j'écoute beaucoup mon instinct, ça me dit que Chloé, vous avez des trucs en commun. Et je ne me trompe pas. Avec qui? Avec toi. Ah oui. Comme je vous ai dit, votre fiancée là. Pas ma fiancée, s'il te plaît. Ok, je m'excuse. Mais moi, j'ai un fils. Et donc, je tiens à ma vie et je tiens vraiment et surtout à la vie de mon fils. Je donnerai tout pour mon enfant. Et le genre de ces femmes-là, elle est capable de tout, mais vraiment tout. Elle fera rien du tout. Et puis, ton fils, je le prendrai en charge. Ton fils est comme mon enfant. Je l'adopte maintenant. Je vais le considérer comme mon propre fils. Tu comprends? Tu comprends ce que je veux dire? Il sera comme mon propre fils. De ce côté-là, ne te fais pas de soucis. Chérie, Chloé? Chloé? Oui.